Bon, bah. Mais voilà pour une seconde vidéo. Il va en avoir pas loin de une bonne dizaine, quoi. Il y a environ 5 ou 6 épisodes, enfin 5 ou 6 fascicules à chaque fois, jusqu'au 121, et je vais peut-être même faire la même chose pour la base lumineuse. D'ailleurs, je vais le dire dans la prochaine vidéo. Il y a, si vous voulez, deux ou trois phases, enfin, deux ou trois phases de montage, dont le Triceratops, où vous me voyez le monter, enfin la tête. Puis après, il y a à ouais, différentes parties, différentes étapes du montage de chacun des ordres. Je sens qu'il y a 8 vidéos sur les ordres. Si en moins une vidéo de préparation des ordres et la finale. Donc ça fait ouais, pas loin de 10. Ouais. Après, là-bas, c'est autre chose. Bon, allez, commençons. Numéro 6. Numéro 6, nous avons la mâchoire du smilodon et des pièces du connectique. Il faut fixer le second œil. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Il y a la seconde partie pour que les deux morceaux de la tête ne fassent qu'un. On a la connexion de la partie lumineuse qui se fixe au milieu de la face. Voilà. Entre les deux parties de la tête, il y a la connectique qui s'installe pour aller derrière la connectique qui, elle, vous servira d'alimentation. Attendez, je crois que c'est ça, ouais. C'est une pièce d'alimentation. Ouais. Bon, enfin, il y a une LED que vous installez parce que comme ça vous allez avoir une différence de lumière qui va se former dans la tête. Vous allez commander la chose. Il me semble que dans les essais que j'avais fait, moi, ça ne fonctionnait pas à ce moment-là, la batterie et compagnie. Parce qu'il me semble qu'il manque une pièce de connectique, ou bien c'est que simplement la batterie n'était pas chargée. Bon, dès que vous avez fini la connectique, vous allez passer au milieu, vous avez une plaque installée euh, pour faire la mâchoire. Mais pas mâchoire du bas. Vous avez la partie noire installée derrière. Là, honnêtement, dans mes souvenirs, il n'y a pas besoin de colle, c'est 100% quoi. C'est au contact que ça se tient, donc il n'y a pas de problème. Du coup, vous avez une face, ouais, on va dire une face, la tête avec la connectique, la mâchoire, et une autre partie où il y a simplement l'œil. Là, il n'y a rien de compliqué pour ce morceau. Ensuite, on continue sur ce médon. On a l'articulation de la tête. La mâchoire, bon bah c'est bien, rien de bien compliqué à installer. Le plus embêtant, c'est la partie fixation. C'est la petite partie en caoutchouc, là. La 7-4. Parce que dedans, vous allez devoir mettre une pièce à forcer. Parce que ça va s'écarter dedans. Pour tenir la tête, l'articuler. Si vous l'installez mal, après, ça va être vraiment embêtant pour mettre la pièce justement à forcer.
Donc prévoyez éventuellement de devoir dévisser pour remettre cette partie en quelque chose parce qu'elle bouge. Enfin, pas qu'elle bouge, c'est qu'elle peut bouger, pour être précis. Bon, une fois que la tête est mise, que le nez est mis, vous avez le haut. La pointe c'est embêtant parce que il y a une partie à faire glisser comme ça, l'autre à installer comme ça. En plus, vu que c'est des pièces un petit peu à forcer, ça, c'est un peu galère, quoi. Bon, on appuie là-dessus pour ça. On a les dents. On a les parties là avec des joints, une tige. Par contre, la pointe des dents, mettez de la colle, hein. Parce que il n'y a même pas à forcer, c'est que ça glisse dessus, quoi. Malgré qu'il y ait un système de collerette à glisser dedans, mettez de la colle. Un tout petit peu. Comme je vous ai dit, un bouchon de bouteille d'eau, un peu de colle, et puis avec le cure-dent, vous mettez une fine pellicule, et puis hop. Parce que le but, c'est pas de faire des jouets avec ça, hein. C'est pas des jouets. Ce sont des maquettes. C'est pour faire du diorama ou tout ça, quoi. Ce sont pas des jouets. C'est des trucs d'apparat. C'est pour un showroom. N'oubliez pas. Bon, une fois que vous avez fixé les dents, vous avez les protèges pour le vissage. Ça, gardez ça de côté. Vous la serrez uniquement quand vous aurez fini le Zord. Tout ce genre d'épaisseur, vous les gardez dans un coin et vous le mettez à toute fin. Comme ça, si vous avez besoin de démonter, vous aurez la possibilité de démonter. Tout comme le haut du crâne là, pour faire le Megazord une fois fini. Si vous pensez que vous allez pouvoir, enfin, pour voir, c'est que si vous pensez que vous allez devoir le démonter ou un autre pour un petit truc qui va pas, mettez-le à toute fin. Bon, une fois que c'est fait, il y a les dents. La pente, c'est sûr, il faut mettre de la colle. Parce que je crois que c'est marqué, vous allez voir, à des endroits, ils le mettent, hein, eux-mêmes, qu'il faut mettre de la colle à certaines étapes. Là, vous n'avez pas le choix, vous devrez mettre de la colle. Pour ceux qui se posent la question, je regarde le système de montage et je vous explique. Je ne m'amuse pas à lire les consignes parce que vous l'avez sous les yeux. Moi, je vous donne mon vécu. Surtout parce qu'en partie, je n'ai pas lu cinématiquement toutes les consignes de montage. Parce que ça, des choses, je pensais que c'était de base, quoi. Nous avons maintenant la roue au niveau des pattes. Ça, c'est patte avant. Là, c'est la patte gauche, le numéro 8. Là, bon, c'est tout simple, hein. Vous regardez, vous installez. Par contre, la pièce mobile à installer dans le 8.3 là. Prenez une pince. Soit multicran, soit une autre pince à forcer. Soit vous faites comme ça, soit vous prenez un bout de table et puis vous y allez. Mon autre, il faudra une pince parce que dans certains cas, ces petites pièces-là qu'on voit en 8.6, d'avoir une certaine quantité et dans certains cas, c'est pas orienté comme il faut. Il va falloir prendre et tourner pour pouvoir installer. Parce que moi j'en ai abîmé certaines pièces, hein, avec ces trucs-là, à force. Du coup, avec la pince, hop, j'installe dedans et hop, je joue pour s'aligner pour pouvoir mettre la pièce qui suit. Bon, ensuite on a le 8.4 et le 8.5. Dans mes souvenirs, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Pareil pour finir ça.
Ouais. Jusqu'à pas de problème. Si en temps que vous avez des questions sur un fascicule précis, vous le dites. Par contre, ce n'est pas sûr que je dise à chaque fois. Enfin, que je ne timecode. Que je ne fasse pas le timecode. Mais par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est partir de la vidéo suivante, à chaque nouveau fascicule, le montrer. Comme ça, par le timecode, vous voyez sur l'image, tiens, numéro temps, hop, on y va. Ah, encore le voisin qui coupe du bois. En même temps, c'est l'hiver. Bon. Là, numéro 9. Numéro 9, c'est la patte avant gauche. Pour faire simple, c'est une partie de la patte. Et la patte quoi, enfin, on va dire la main. Bon, là aussi vous avez une pièce mobile en métal. Rien de bien compliqué. Faire la patte en elle-même avec la partie d'articulation, rien de bien compliqué. Vous avez deux parties. Là par contre vous avez des pièces cache installées. 9 et 4. Mettez à toute fin. Parce que vu que c'est pas du truc chrono, à des moments c'est trop vissé, d'autres c'est pas assez, donc il y a ça à toute fin. Parce que vous avez galéré. Ah, pour ceux qui se posent la question et qui voudraient savoir ce qu'il y a dedans et qui n'ont pas pris la collection, il y a un personnage juste à côté qui explique la petite vie, c'est le robot Alpha. N'oubliez pas, il y a un personnage là-dedans. Je peux dire qui c'est et faire un petit résumé pour ceux qui le souhaitent, qui n'ont pas pris la collection et qui ne veulent pas la prendre, mais qui sont intéressés par justement tout ce qui est maquettisme et compagnie. Bon, allez, maintenant c'est le numéro 10. Et nous avons l'autre patte. La même étape que numéro 8. C'est la même chose que numéro 8. Rien de bien compliqué. Ouais, rien de bien compliqué là-dessus. Et ça correspond bien sûr au numéro 10. Et on a le chevalier démoniaque comme ennemi pour présenter. Et on a des morceaux d'épisodes. Et à toute fin, c'est une journée mondiale des rangers. Enfin, pour rangers. Allez. Vous connaissez la petite chanson. Like, dislike, commentaire, partage, abonnement. Puis je suis tout le temps. Je suis plus ou moins disponible à chaque fois pour répondre à vos questions. Sinon, si vous souhaitez poser des questions sans vous connecter à votre compte, parce que bon, comme certains font comme moi, on a le téléphone d'à côté et sur la Terre, on n'est pas identifié sous notre compte. On fait ça en mode fantôme, on va dire. On a les vidéos sans être connecté. Par contre, vous avez Facebook pour moi, pour me parler. Vous allez sur la page qui est indiquée, autrement vous vous inscrivez sur le groupe. Vous dites d'une manière ou d'une autre que c'est pour une vidéo. Là, actuellement, il n'y a pas grand chose, mais bon. Sur le groupe, globalement, si votre compte Facebook me semble valable, je vous enregistre. Et puis après, vous pouvez parler sur n'importe quel truc, et puis voilà quoi. Autrement, bon bah,
Il y a de quoi. Il y a la page, et puis il y a tout un tas de publications, mettez dessus, et je vous répondrai. Bon, allez. C'est fini pour là. On passe à la prochaine. Allez. N'oubliez pas, un ranger n'est jamais seul.